le sait, avec le deal de Paramount, ça prend un show, ça prend, c'est même plus caché, ça prend un show, c'est commandé. Il y a quand même des noms qui ont sorti, puis il serait peut-être payé quasiment 100 000 $ du combat. Je sais pas si ça pourrait relancer l'intérêt de la boxe des Québécois, je sais pas, mais c'est énorme. Bienvenue au Chaos Show, c'est l'épisode 16 déjà, Matt, l'épisode 16. Ça va vite quand on s'amuse. Ça va vite quand on s'amuse, quand on a du stock à toutes les fois. À toutes les fois qu'on finit un show, on dirait qu'on a un doute. On dit est-ce que ça va être encore assez plein pour la semaine prochaine? Comme tu as déjà dit, il n'y a pas de saison dans les sports de combat. C'est à l'année longue, fait que on est là. À l'année longue. On a un petit concours pour vous autres aussi. Vraiment cool. Le 14 avril. Ouais. Dernier match de la saison de la Ligue du Canadien. Je ne sais pas si c'est le dernier match de la saison pour tout le monde, là, mais c'est du Canadien. On fait un watch party. Ouais. On fait un watch party au Casino de Montréal. C'est un enregistrement live de La Poire et le fromage avec Max Talbot puis Louis Morissette. Et Louis Morissette. C'est un watching party pour la dernière game de la saison. Il y a des prix de présence, des tirages, des DJ animations sur place. Vraiment une grosse fête pour vrai. On va être probablement sur place, nous autres aussi. Moi, je vais être Donc, là. rencontrer les fans de notre communauté si ça vous tente de venir rester là. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à l'application. Abonnez-vous à Chaos Sport. Abonnez-vous sur nos réseaux YouTube également. Et pour vous inscrire, vous avez jusqu'au 6 avril via le formulaire en description qui va apparaître juste là. Donc, inscrivez-vous. Vous avez jusqu'au 6 avril pour faire partie de ce party-là au Casino de Montréal. Le 14 avril, petite game de blackjack, petite game de poker. Check La Poire et le fromage. Une fois de temps en temps, blackjack, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Ça. C'est le fun, le casino. Imagine, tu viens jouer à notre table, on a du fun. Là. Oh, on le va fait. avoir du gros fun. On a du gros fun. Comme aujourd'hui. On commence avec le premier round. Round 1. Premier round, Matt. À tout seigneur, tout honneur. On est en deuil. On est en deuil. On est en deuil pour vrai. Pour vrai, ça m'a fait de quoi? Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, on savait qu'il était malade, mais tu sais, jusqu'à quel point. Tu sais, on l'avait vu déjà dans des photos, tu sais, qui était magané quand même. Ouais. Sauf qu'on a perdu un icône. Le mot est faible, un icône. C'est plus grand que nature. Chuck Norris, Oui, monsieur. 86 ans, qui part. N'importe quel petit cul qui est né dans les années 80, en fait. 70, 80, début 90, c'est un icône. On a grandi avec ça, tu sais, des Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, etc. Mais Chuck était devenu plus grand que nature. Culture pop, là, 101, c'est dur à battre. Absolument. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui connaissent comme étant un acteur, mais c'est un vrai gars d'arts martiaux. Oui, c'est ça qui Chuck était cool. Norris, c'est une ceinture noire en taekwondo, ceinture noire en judo, ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Ça, je l'ai appris. Je la savais pas non plus, honnêtement. celle-là. Puis, écoute, après ça, il a fait des films légendaires. Tu sais, on parle juste de Delta Force, mais moi, c'est mon préféré, c'est La Fureur du Dragon avec Bruce Lee. Les noms étaient tellement hot dans ce temps-là. Les traductions, La Fureur du Dragon. C'est fantastique. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mèmes qui a sorti avec Chuck Norris. Il y a des jokes qui ont sorti de Chuck Norris, des jokes légendaires. Puis, il avait déjà posé la question à Chuck s'il trouvait ça là. Il dit, dis-moi, tout ce qui est fait là-dessus, je trouve ça hilarant. Là. C'est sûr. Puis, ça a comme donné une deuxième vie à sa légende. Parce que tous ceux qui sont nés, on va dire, dans les années 2000 en montant, savent quand même c'est qui Chuck Norris. C'est le gars que tu as vu sur Internet, vieil acteur de films d'action. Puis, tu sais, les mimes étaient écœurants. Là, genre, comme là, avec son décès. C'est pas lui qui est mort, il s'en va rencontrer. Il a tué la mort, l'enfant, la même. Il y en a eu tellement. C'est emblématique. C'est comme il fait pas des push-ups, il pousse la terre. Exactement. On pourrait en dire, on pourrait faire un top 100, puis ça finirait plus. Chuck Norris qui nous quitte à 86 ans, qui s'en va rejoindre Bruce Lee, qui s'en va rejoindre Chan Song, qu'on avait parlé, qui s'en va rejoindre M. Miyagi. Toutes ces légendes-là qui sont parties. Puis, moi, j'aime croire, comme dans Happy Gilmore 1, qui sont sur un nuage au ciel, puis ils nous regardent. Ouais, ils font des katas en haut. Tellement. Quelle vie. En fin de semaine, il y a eu un show à Londres. Ça passera pas à l'histoire. Gala peu enlevant. Honnêtement, puis pourtant, tu sais, c'est vrai que dans l'ordre, il avait dit, ben ouais, regardez les noms sur la carte, là, c'est une bonne carte. Puis c'est vrai, je trouvais qu'il avait raison. Tu sais, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Tu sais, on va donner beaucoup de critiques sur l'UFC des fois quand il y a des shows poches.
Mais maintenant, les combattants ont une responsabilité aussi de donner un show. Tu sais, maintenant, il y a les matchmakers, ils font les matchmaking pour que ça soit le plus spectaculaire possible. Si le show, il lève pas, c'est pas de la faute au UFC à 100% non plus. Là. Ben absolument. Puis ça dépend des soirées. Tu pourrais refaire ce gala-là, puis finalement, il serait en levant. Tu sais, des fois, ça donne comme ça. Au même titre que la semaine précédente, on avait un vrai gala de no-name, là, puis c'était écœurant. Ouais. Des finishes, des combats enlevants, puis tout. Puis là, en fin de semaine, t'avais quand même des noms. Tu sais, t'avais un combat supposément éliminatoire pour le titre à 145 livres. T'avais des gros noms, puis Colin, le jello a pas pris, comme on dit. T'sais. Ouais, puis on va reparler de ce combat-là éliminatoire qui, s'il en est un, on va voir après. Mais je veux parler de la pesée 24 heures avant. Parce qu'il y a de quoi qui m'a brisé le cœur, honnêtement. Là. Ouais. Melissa Mullins, qui est arrivée à la pesée en larmes parce qu'on s'était dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais on le sait après, son combat a été annulé, puis elle le savait. Puis si tu veux te faire payer, faut que tu fasses la pesée quand même. Ouais. Donc, elle a fait la pesée. Son adversaire est arrivé 8 livres en haut. Wow. 8 livres. Elle est dans une autre catégorie de poids quasiment. T'as même pas essayé. Luana Carolina, 8 livres over. Puis là, comme ça, Athlétique, elle dit non, nous autres, on ne laisse pas passer ça. Fait qu'elle, là, est arrivée, Melissa Mullins, était prête à se battre, combat annulé. Faites le poids. Elle a fait le poids, elle va avoir son show money, mais il reste que. Puis elle vient de là en plus, elle voulait se battre devant sa famille, ses partisans. Et on lui enlève cette opportunité-là. Elle était démolie, honnêtement. Puis je peux comprendre ça. Puis l'autre, là, Carolina, là, était en 11e combat à UFC. Là. C'est ça qui est fou. Moi, j'ai aucune pitié pour ça. Tu sais, comme moi, moi je suis zéro. Là. Tu t'en faisais un honneur. Là. Très strict sur pas faire le pot ou pas. Je suis très strict quand c'est 1-2 livres. Mais 8 livres, moi, je te sac ça à la porte. T'es rendu à ton 11e combat au UFC. C'est pas comme si c'était nouveau pour toi. Là. C'est parce qu'à 8 livres, écoute, il y a 2 hypothèses. Un, t'as pas essayé pantoute. Je sais pas. En plus, elle a pris la boîte. Oui. Arrête de rire de nous autres, à Mané. Écoute, je dis pas, il manque, t'es à 2 points quelques livres, mais à 8 livres, t'es pas proche. Puis, comme tu dis, à 11 combats, il est-tu arrivé de quoi dans le camp de la fille? J'ai aucune idée. En fait, je veux pas le savoir. C'est juste qu'à 8 livres, c'est disgracieux. Tu sais, je veux dire, t'as pas essayé. Non, ça l'est, écoute. C'est dommage pour l'autre combattante. Ben, c'est ça. Tu sais, je voulais juste... Je trouvais ça plat. Elle est arrivée, elle était inconsolable. Pour une Brit, avoir l'opportunité de te battre chez vous, ça passe rien qu'une fois dans ta carrière. Ah, t'as raison. Ouais. Curtis Campbell, qui... on l'avait vendu comme un mélange de... Paddy, Pimblett, O'Malley. On lui avait fait faire des shorts roses juste pour lui. Tu sais, c'était un beau prospect. Prospect est tombé. Le hype est tombé seul. Il s'est fait knocker. Hein. Quel game, hein? Ouais. Même le plus gros prospect. C'est là que tu vois la différence des fois avec la boxe. Tu peux pas cacher un athlète dans martial mix. Tu sais, oui, tu peux donner un match-up favorable. Il y en a qui accusent des fois l'UFC d'avoir favorisé des Paddy Pimblett à l'époque et tout. Mais n'en est pas moins que c'est des gants 14 puis que ça peut tomber d'un matin. Puis voilà. Puis tout le monde est bon dans l'UFC. Je trouve que c'est là le danger quand tu essaies d'imiter quelqu'un. Ça, t'as tellement raison. Tu sais, tout le monde, depuis Conor, en fait, tout le monde veut devenir une espèce de personnage comme ça. Ça se fake pas. Ça. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, longtemps, Colby Covington, j'ai haï parce qu'on dirait qu'il essayait de faker quelque chose. Finalement, il a trouvé sa niche, tu sais. Mais sinon, là, faker ça. Moi, exemple, d'un matin, je voudrais devenir un genre de Conor McGregor. Je peux pas. C'est pas mon style. Non. Je serais pas dans cette vibe-là. Fait que ça vient avec le risque. Quand le train déraille, c'est fini. Tout le monde rit de toi. Là, tout le monde riait de lui. Tu lisais les talkbacks, c'était épouvantable. Mais c'est un peu comme la pression qu'on met maladroitement sur peut-être les combattants du Québec. C'est qui va être le prochain Georges Saint-Pierre? Exactement. Il n'y en aura jamais. Jamais. Il n'y aura jamais de prochain Georges Saint-Pierre. C'est qui le prochain Wayne Gretzky? C'est qui le prochain? Pas. Non, on n'a pas. Mais il peut avoir le premier Charles Jourdain. Tu comprends? Laissez-les être qui ils sont. Ben là, je dis pas que Charles veut devenir un autre Georges Saint-Pierre, mais lui, clairement... Il avait bâti son personnage de combat en imitant quelqu'un d'autre. Là. Puis en disant ça, moi, je suis un ardent défenseur. Ben, pas ardent défenseur. Je suis un amant des personnages d'un sport de combat. Je trouve ça cool. Je le dis souvent, ça prend ça. Juste voir deux athlètes se battre de façon froide et sans émotion, c'est plat. Fait que ça prend un méchant, j'aime ça. Mais il faut que tu le fasses de la bonne façon. Puis on va parler des bourses tantôt dans les High Poke News, mais Danny Silva, qui a gagné ce combat-là, a été quand même assez vocal. Il n'a pas célébré tant que ça. Il a pris le micro, puis... Il a parlé de sa situation financière. Il dit, écoute, I'm broke. J'ai pas d'argent. Je sais même pas comment je vais faire pour financer mon prochain combat. Tu sais, quand c'est grave, là. T'es dans la plus grande organisation au monde. Tu sais qu'ils ont signé un deal de 7 milliards. Tous les commanditaires sur le tapis.
ils font de l'argent. Puis tantôt, on va en parler encore dans Hypoc News. On va vous parler des revenus qu'ils ont eu en 2025. C'est quand un gars prend le micro et qu'il quête de l'argent dans la plus grande organisation au monde, c'est malaisant. C'est pas le premier qu'on voit. Non. Puis, ça commence à être ça commence à être récurrent. Ça, c'est des discours de ligue mineure. Tu sais, puis là, je suis pas en train de dire rien contre Samouraï, mais tu sais, je vois un gala local, je vois un combattant qui prend le micro après sa victoire et qui dit « Hey, les commanditaires, pouvez-vous embarquer? C'est difficile. » Je comprends qu'un Daniel Lafont de ce monde n'a pas 150 000 à donner à un combattant. Là. Ça, c'est normal. T'es dans ton ascension pour te rendre au sport majeur. Là, t'es dans la grosse ligue. T'auras jamais entendu un joueur de la NFL dire « Hey, pour mon off-season, je sais même pas comment je vais y arriver. Ouais. » À moins des histoires d'horreur, là, des histoires de folie, là, de leur faute. De leur faute. Mais dans ce cas-là, effectivement, que si t'es battu 2 fois dans l'année d'un contrat d'entrée, t'as fait genre 50 000 $, à part tes frais, mais oui, t'es pauvre. Ouais. T'es pauvre. Je sais pas si tu te souviens quand Lise Carmouche était battue en combat, peut-être en combat de championnat du monde, peu importe. Après Ronda Rousey, il était allé la filmer chez eux parce qu'elle faisait la finale. Hey, c'était malaisant, là. Elle restait dans un tout-dit, elle avait même pas de table de cuisine. J'étais ben voyons donc. C'était pas le setup d'une fille qui se battait pour un championnat du monde. Non, zéro. Pense-y, Pat. Fait, tu vois ça dans aucun autre sport. Ça fait aucun sens. Écoute, Venom Page face à Peterson. Peterson qui avait battu Johan Ennis, à Toronto. Venom Page, on l'avait ramené, on l'avait signé, il était sorti du Bellator. Ouais. C'était une grande vedette au Bellator. Oui. Il finissait tout le monde. C'était très spectaculaire. Depuis qu'il est arrivé à l'UFC, c'était un peu un pétard mouillé. Est-ce que ça fait partie du top 3 des pires combats de l'histoire? Pas de l'année, là. Facilement. Hey, ça n'a pas d'allure. Facilement parce que, là, un récent que j'ai en tête, là, c'était Marcus Buchecha-Almeida contre Budai, ça se peut-tu? Ouais. Non, ça, c'était avant. En tout cas, bref, le dernier combat de ce gars-là qu'on en a parlé, c'était tout croche, tu sais. Mais au moins, c'était 2 tout croche, que là, ça roulait tout croche à terre, des amenés de lutte ratés. Ça, c'était rien. Ça, c'était... Il n'y a même pas eu d'échange. Puis, tu sais, Page est rentré, Venom Page est rentré sur... Il a voulu faire un statement. Parce que, encore une fois, on vient à Conor Benn qui a signé 15 millions avec Zuffa Boxing. Je le répète, l'argent ne vient pas de la même poche. Là. Ça vient des Arabes puis du côté des... Faut arrêter de faire cette comparaison-là. Sauf qu'il est rentré sur une tune de Michael Jackson, They Don't Care About Us. Ouais. C'est un message qu'il lançait. Ça, je trouve ça correct. C'est correct, mais il faut que tu livres la marchandise. Après, avec une performance de main, tu peux pas dire hey, « tu me payes pas assez ». Matt, ils ont donné 39 coups ensemble pendant 3 rounds. 27 coups par Page. Peterson en a donné 12. Il a donné 2 coups au 2e round. Puis c'est pas parce qu'il s'est fait amener à la tête, il s'est fait contrôler au sol. Pas parce que ça a lutté, là. Non, ça dansait. Puis Page, j'ai dit, c'est dur de se battre contre quelqu'un qui veut pas se battre. C'est parce que c'est Peterson qui était au centre de l'octogone puis qui mettait de la pression, là. Puis Michael Venom Page, comme tu dis, depuis qu'il est rentré au UFC, il n'a pas été impressionnant du tout. Puis justement, il offre ce type de performance-là. Fait que si t'as pas quelqu'un qui avance, oublie ça. Son premier combat, c'était contre... le gars qui se bat à peu près 10 fois par année, là, j'ai un blanc. On va revenir là-dessus, là, mais bref. Ça me gosse quand j'oublie quelque chose. Puis tu sais, une chance que l'autre adversaire précèle pas, parce que sinon, Michael Venom faisait que Frey, essayait des contre-attaques. Oui, c'est un gars qui a un style karaté un peu tout, mais quand même, il y a moyen d'être offensif, puis d'être un counter-striker offensif quand même, ça se peut. Mais là, il n'y avait rien qui se passait. Il fuyait le combat. Tu sais, quand on dit que l'UFC, c'est une autre marche quand même, tu sais, Venom Page... Avant de rentrer à l'UFC, il avait 80% de finition. Depuis qu'il est rentré à l'UFC, c'était des highlights. Zéro. C'est pas la même ligue. C'est pas la même ligue. Il n'y a pas 2 UFC dans le monde. Non. C'est la ligue majeure versus la ligue américaine, tu sais, mettons. Luke Riley qui reste invaincu face à Aswell. Une belle performance quand même. Il reste invaincu, c'est la demi-finale. Et en finale, écoute, on s'attendait à ce que les deux savent que c'est un combat éliminatoire, d'aller presser le pas pour avoir un combat de championnat du monde après. Un combat qui était long. Evloev avait une stratégie qu'on ne s'attendait pas. Il a voulu échanger coup pour coup debout. Puis il s'en est bien sorti quand même pendant les 3 premiers rounds. Il a fait un amené au sol les 3 premiers rounds. Il s'est fait enlever un point parce que coup légal. Après ça, tout le monde, ses réseaux sociaux, il dit il a besoin d'une finition parce que c'est sûr qu'il est en arrière. Finalement, Evloev qui gagne le combat, un peu controversé. Est-ce que c'est une performance qui mérite un combat de championnat du monde, même si c'est le number 1 contender? Réponse courte, non.
Au niveau du spectacle. Au niveau du spectacle, 1. Puis 2, je vois n'importe quel de ces deux gars-là contre Volk d'un matin. Pas de combat. Puis tu mousses ça comment, ce combat-là? Ben, oui, sauf que Volk, tu sais, il dit là, vous me faites passer pour un cave, là, parce que vous me donnez jamais le number one contender. Tu sais, comment que moi, je peux cimenter ma legacy quand je me bats pas contre celui qui est supposé qui est rendu là? Je comprends son point quand même. Oui, ça, je comprends ça. Puis tu l'as dit l'autre fois, il en reste pas 1000 des combats de Volkanovski. Ah ben non. Ben, et là, vois-tu, c'est là que l'argument embarque. Il en reste pas 1000. Veux-tu le voir se battre contre Evloev? Ouais, mais non, mais OK, pour nous, oui. Oui, mais pour okay. lui, là, je pense en amateur. C'est ça, mais pour lui, tu te dis, ben pourquoi je me bats pas contre l'aspirant numéro 1? Serait supposé d'être ça. Là, moi, je parais mal parce que vous me donnez jamais l'aspirant numéro 1. Comme Georges à l'époque, il passait ses aspirants un après l'autre. T'sais. Mais je comprends le point de Volk, mais là, tabarouette, dans une ère où, on le sait, avec le deal de Paramount, ça prend un show, ça prend, c'est même plus caché, ça prend un show, c'est commandé par Paramount, tu peux pas envoyer ça. Mettons, tu fais le combat en Australie, tu remplis le stade contre Evloev, tabarouette. Puis, ce qui me fâche encore plus de ce combat-là, c'est que t'as un Joe Silva qui débarque là-bas comme un cheveu sur la soupe, puis qui s'en vient dire c'est moi qui vais l'avoir le combat. Jean Silva, ouais. Jean Silva, excuse-moi, Joe Silva. Non. C'est vrai, il est excuse-moi, he's back. Jean Silva débarque là, vocal puis tout. Moi, si j'avais été Murphy ou Evloev, j'aurais dit ben, je sais pas si tu as vu après le combat. J'aurais donné un show. Après le combat, Jean Silva, dans la foule, il y a un contrat. Il est allé voir Hunter Campbell. Il a donné le contrat et il a dit bon, fait que là, c'est fait, là. Fait qu'il y a des choses en arrière des portes qu'on sait pas parce que moi, je pense que ça va être lui qui va hériter du combat ou on parlait de. Tsaroukian, Tsaroukian, 145, mais tu incroyable. 145, 155, on sait pas quand il va revenir où. Non, ça, c'est sûr. Mais bref. Fait que je sais pas. Puis si on revient à la décision du combat, c'est dur de donner Evloev gagnant à ce combat-là. Ben oui, surtout quand il a perdu un point. Murphy, moi, je l'avais gagnant. J'ai pas eu la chance de l'écouter live, le combat. Je l'ai écouté par après. Puis tabarouette. Il y a plusieurs qui avaient Murphy. Moi, je pense que j'avais Murphy. Tu sais, pas la décision, tu sais, c'est pas le vol du siècle, mais moi, je pense que j'avais Murphy. Fait que une décision ambiguë comme ça, title match. Murphy, s'est pas présenté à 100%. C'est déchiré je pense que le hip flexor que je me dis. Au quatrième round. Dit. C'est sûr. Sauf que, tu sais, avant, je pense qu'il était surpris peut-être de la stratégie de Evloev, de vouloir rester debout. Ça l'a peut-être déstabilisé un peu. Tout à fait. Je sais pas. Mais écoute, on attendait beaucoup plus de ce main event-là, on va se le dire. Là. Vraiment. Donc, ça va être à surveiller. Est-ce que Jean Silva va passer par-dessus Evloev pour le spectacle? En tout cas, c'est Paramount qui décide, 100%. C'est sûr et certain. 100%. Je fais un time-out parce que tu sais comment j'ai ça quand j'oublie quelqu'un. Kevin Harlan, qui c'était le premier combat contre MVP. On a annoncé la prochaine saison de Tough, The Ultimate Fighter, la 34e saison. On est rendu à plus de saisons que ça. On est rendu, je pense, pas loin de la 40e, parce qu'il y a eu des saisons qui n'avaient pas de chiffres, comme Tough Smashes, Tough aux États-Unis contre... American Top Team contre Brazilian. On a eu Tough Nations, Canada contre Australie. C'est vrai, il n'y a pas de numéro. Là, Tough 34, qui va mettre en scène les hommes des poids coqs et les femmes des poids pailles. Rumeur de coach Volkanovski face à Ortega. Fait que si ça se fait... les inscriptions, c'est jusqu'à la fin du mois de mars. Si ça se fait, Volk, c'est pas proche de se battre pour le championnat du monde. Non, de défendre son titre. Là. Il va être pas avant l'automne. Mais ça, c'est une rumeur parce que je trouve que Ortega, je sais, il a l'air complètement perdu. Là. Je sais pas s'il est encore dans la bonne grâce du UFC, honnêtement. Il y a toujours une espèce de gueule hollywoodienne, Ortega. Là, je pense pour ça qu'il reste encore aussi au profil dans l'organisation. Mais je vois pas la pertinence. Puis, on n'est plus à l'époque, je comprends que les deux coachs se battaient. C'était ça la finale, on n'est plus dans cette époque-là. Mais je ne vois pas ce que ça apporterait. Je sais pas si tu as vu en Russie, ils le font, Ultimate Fighter, en Russie. Puis c'est Daniel Cormier contre John Jones mais ça revole. Là. Ils se battent dans la maison. Il y a un gars qui a sorti un couteau. C'est un autre niveau, là, honnêtement. Nate Diaz a été invité pour aller là. Il est arrivé, il serrait la main à tout le monde. Puis un Russe l'a regardé, l'a poussé. Ça s'est brawlé. Diaz, avec les mains. Mais non! Alors, puis Daniel Cormier, quand le Russe a sorti son couteau, il a dit « Moi, je m'en vais d'ici. » C'est impossible. Puis il a fallu que John Jones parle au gars et il dit là, ça n'a pas de bon sens, calmez-vous. Là. Il dit « On peut pas se permettre de perdre Daniel Cormier. » Puis les deux, ils s'entendent bien. Là. Oui, puis John est allé le voir, il dit « Regarde, reste, je suis allé lui parler. » Mais c'est un bordel
C'est un chaos complet, là, honnêtement. Là. Puis à tous les jours, là, tu vois je vois des vidéos qui sortent de là. Ça se bat dans la maison, il y a du sang sur les murs, il y a du sang partout. T'es comme moi. Ça n'a pas de balle. Pense-y quand c'est John Jones, le médiateur. Ouais, tu vois qu'on a un problème. C'est lui l'adulte dans la salle. Là. Mais Daniel Cormier, il a peur. Il dit, je vais voir un meurtre live. Là. Mais Daniel Cormier, c'est pas un gangster. Là. Ben non. C'est un gars, un bon petit gars. C'est un gars de la Louisiane. C'est ça, un gars de la Louisiane. Il est à l'école, puis c'est un combattant. Mais, tu sais, eux, c'est là que tu vois, ils se battent pas pour les mêmes raisons que nous autres. Ils se battent pour leur vie. Ouais, c'est exactement ça. Mais ça donne des athlètes. Ouais, mais là, c'est ridicule. Là. Vous pouvez trouver des vidéos, ces réseaux. Ouais, là, c'est un chaos, moi. Il n'y a aucun contrôle. aucun contrôle, honnêtement. Il y a un gars-là de boxe, Yvon Michel, du groupe Gym, Alexis Barrière, qui tentait de revenir sur le chemin de la victoire. Une défaite crève-cœur, son dernier combat, qui n'était pas supposé perdre ce combat-là, on va se le dire, sur l'espèce de plan qu'on avait établi avec lui. L'échelle du temps d'un boxeur qu'on veut monter. Là, mais tu sais, le plan qu'on avait établi aussi pour lui, le dernier combat, il n'était pas supposé perdre ça. Ça a été un gros pas de recul. Finalement, pas un combat qui va passer à l'histoire. Ça a été quand même assez lent comme rythme. Robert Sims, même Yvon Michel avait dit, il dit pas sûr que c'est un bon match-up parce que c'est un petit poids lourd, il est dur à toucher. Jamais fini. Puis finalement, dans le clan de Barrière, on a dit non, c'est correct, on va le prendre, puis on va le knocker. Puis finalement, c'est arrivé au 7e round. Mais avant que ça arrive, c'était compliqué. Beaucoup disent que ça aurait dû arriver en 4-5 rounds, mettons. C'est ça, c'est pas un grand combat. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. C'était cool. Le gala était gratuit sur YouTube. Ouais. Pour ceux qui cherchaient où le regarder, c'était hier. C'était le retour de Jim au casino. Un gala, je dirais, qui laisse un peu sur l'appétit. C'était plus un showcase pour des prospects. Tu sais, je te dirais, c'était donner du temps de ring aux prospects de l'écurie, je pense. Puis Barrière revenait, leur remettre en confiance, revenait au le remettre un peu devant les caméras aussi, etc. Ben regarde, c'est pas mauvais, il a quand même fini son combat par knockout. Mais voilà, c'était pas un combat qui passait. C'est pas ni un combat ni un gala qui passe à l'histoire. Puis tu avais parlé aussi qu'il était supposé avoir un combat de championnat du monde, de championnat samouraï de MMA, qui n'a jamais eu lieu finalement. Non, parce que c'est ça, c'était la grande alliance. Là, Samouraï et Jim qui ont dit qu'ils voudraient commencer à faire des galas ensemble. Puis c'est ça, Mustafa Sayed Salehzadeh, excuse d'avoir massacré ton nom, Mustafa, tout le monde l'appelle comme ça, était censé se battre contre Ryan Shaeb, puis finalement ça a été annulé une semaine avant. Pour blessure, son adversaire s'est brisé la main, à ce que j'ai su. C'est dommage parce que j'ai jamais senti... Moi, j'étais très, très, très excité de l'espèce de crossover qui va se faire. Tu sais, MMA avec boxe, je pense que c'est un beau moyen de rendre ça financièrement viable. Parce que je pense que c'est 2 foules qui peuvent se marier ensemble. Ça n'a pas été tant vendu. Non. Tu sais, il s'est blessé il y a une semaine. Dans tous les événements pour mousser l'événement, justement, on n'a pas senti que c'était mis de l'avant. On n'a jamais su vraiment, finalement, ça aurait dû être dans un ring. On s'est tu ça va être d'un octogone, ça va être d'un ring, c'est un combat de championnat en plus. C'était bizarre. Fait que j'ai trouvé ça dommage. Puis le gala, hier, je trouvais manquer un peu, tu sais, le rythme. Le rythme, puis les match-ups étaient vraiment défavorables. Ouais. C'était pas on a vu 2 prospects, en tout cas, là, Loïc Lahaye à 154 livres, qui est un très bon prospect. Super bon prospect. Puis Mazloum Akdeniz, qui est 22-0. Ouais. Honnêtement, c'est deux bons prospects qui vont être à surveiller. Maintenant, 23-0, il a remporté son combat pendant encore au 4e. Puis, vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu à RDS ou autre, à la pesée, il y a eu de l'escarmouche entre les deux. Ça donne un bon show, il est vocal. Il invite toujours ses adversaires à venir manger une pizza au restaurant familial après, à Longueuil. Ah ouais? OK. Ouais, c'est peu cool, importe. Puis, son adversaire, il met des commentaires racistes sur des publications. Fait que c'est pour ça qu'ils se sont poussés à peser et tout. Puis, il l'a quand même invité au resto de pizza après. Tu sais, ça, j'aime ça, c'est rafraîchissant, mais c'était pas un combat, moi je pourrais dire, égal. On va le dire comme ça. Bon, OK, on va regarder c'est quoi la suite pour Alexis Barrière, qu'on avait mis beaucoup d'aspiration pour lui. On s'attendait à ce qu'il se batte pour un championnat du monde d'envergure. Rapidement. Là, évidemment, il a pris un pas de recul, mais là, ils sont capables de le bâtir quand même, parce qu'il y a du talent. C'est un gros poids lourd qui a du talent, qui a une bonne force de frappe. Il reste à le bâtir comme il faut après. Mais vois-tu viens de dire gros poids.
beaucoup chuchotent dans l'industrie qu'il n'est pas dans la bonne catégorie de poids. Ah ouais, hein? C'est peut-être pas un poids lourd. OK. C'est peut-être un cruiserweight, je pense. Je sais que ça a changé un peu. Bref, juste avant, lourd léger, on va dire. Beaucoup disent qu'il n'y a pas nécessairement 195, peut-être. Ouais, qu'il n'y a pas tant la carrure d'un poids lourd à la Usyk. Ouais. Puis Usyk n'est même pas gros en plus. Mais tu sais, un Anthony Joshua, une stature beaucoup plus grande qu'Alex Barrière. Là. Fait que... Mais bref, on espère que ça va décoller dans son cas. Bon, ben ça va être à surveiller. Le prochain gala, Yvon Michel. Donc, on va essayer d'avoir des billets le prochain coup. Aussi. On va faire des tirés des billets. Ça serait cool, ça. Ben, ça on va demander Yvon. Hey, on suit avec le deuxième round. Round 2. Deuxième round, qu'est-ce qui s'en vient, Matt? Évidemment, il faut parler de Samouraï. Ouais. Quand le podcast va sortir, bien, ça va être ce soir. Oui, c'est ça. On enregistre le jeudi, le podcast, il est ce vendredi le 27. Malheureusement, le main event a été annulé. TJ Laramie qui s'est blessé. Ça, c'est dommage. Vraiment, vraiment dommage. Écoute, ça arrive. C'est comme une tuile qui est tombée sur la tête de l'organisation il y a une semaine déjà. Ça a sorti en fin de semaine dernière. C'est plate parce que c'est un combat qui était quand même excitant là, pour la ceinture en plus. Mais ça n'enlève pas rien. La carte est quand même très, très bonne avec ce qui s'en vient. Fait que le combat principal va finalement être Alex Morgan contre Diogo Sotero à 145 livres. Sotero, c'est pas le dernier venu, honnêtement. C'est un combattant de shootbox. Ouais. C'est un des prospects. L'UFC a l'œil sur lui aussi pour le signer. C'est un gros combat pour Alex Morgan, honnêtement. S'il est capable d'aller chercher une grosse victoire, une grosse performance là-dessus, Morgan qui est peut-être en fin de carrière, mais on ne sait jamais là, ce qui peut arriver. Puis Sotero, pour vrai, on a eu la confirmation. L'UFC a vraiment un œil sur lui pour éventuellement le signer prochainement. Là. Expérimenter. Puis tu disais ça, là, on ne sait jamais. Tu sais, Alex Morgan, là, on s'est battu dans les mêmes années amateurs. Faut que ça commence. Il est là depuis longtemps. Il est tellement meilleur que ce que pas ça fait pas mauvais, mais il est tellement meilleur que où il est rendu. C'est l'homme des grandes occasions manquées, malheureusement. Il est à contender. Ouais. C'est vraiment triste parce que là, moi je pense qu'il aurait le calibre pour être au UFC. Au moins avoir un combat. T'sais, un peu à la Julien Leblanc, peut-être un late boomer. S'il bat Sotero, pourquoi pas? Peut-être pas avoir un téléphone. Je sais pas, un remplacement où il va être dans l'œil du UFC. J'y souhaite vraiment, pour vrai. Parce que c'est un bel ambassadeur pour le Sport Québec en plus. Il fait du gros travail à son gym, TriStar Rive-Nord en plus. Bonne attitude. J'aimerais vraiment ça. C'est un... Puis tu sais, il l'avait dit, c'était pas le main event, mais il disait, hey, moi, là, je suis le people main event. Ah, ben finalement, là, il va l'être, le vrai main event. Puis je pense que le monde, il l'aime bien. C'est un gars qui jase, qui parle aussi. Puis tu sais, il a pas peur de dire ce qu'il est. Cérébral, respectueux quand même. Oui. Mais il dit ce qu'il pense. Je veux dire, j'aime ça. Puis il performe tout le temps. Mm-hmm. C'est rare qu'on va dire à Alex Morgan le combat était plate. Là. C'est le chess master qu'on dit, son surnom. Mais c'est pas parce qu'il est plate. Là. Il est vraiment cérébral. Il a un beau debout, un beau sol. Je souhaite vraiment, ça serait écœurant qu'il fasse l'upset. D'autres très bons combats sur la carte, il y a Poisson, il y a Maxime Côté. Exactement. C'est le début du fameux tournoi de 135 livres que Samouraï met de l'avant. On a Olivier Poisson dans ce tournoi-là. Je vais vous les nommer un après l'autre. Olivier Poisson contre Mitch Strazella. Kamal Dunkley contre Mike Jones, toujours pour le tournoi 135 livres. Et Victor Bordage, un gros prospect, contre Lucas Taylor. Donc, on rouvre vraiment ce fameux tournoi-là. On avait déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup cette formule-là. Je trouve ça le fun. À la clé, il y a plusieurs prix pour le gagnant, pour les combattants, plus la ceinture à 135 livres. Fait que ça devient vraiment intéressant. Là. Il y a Maxime Côté qui va faire face à Aouzi Kouamé. Ouais. Donc, Max Côté, on sait, là, c'est un excellent combattant de Jiu-Jitsu. Un gros prospect. Devait peut-être peaufiner son combat debout au niveau des frappes. Je pense qu'il a travaillé énormément là-dessus. Pourrait faire des vagues, honnêtement. Là. Vraiment. Puis il a travaillé avec Johan Lennes dans ce camp-là. Justement, Johan a été travailler avec lui. Ça va l'aider. Johan a quand même beaucoup d'expérience. Puis un autre combat vraiment surveillé, Jan Stobie contre Lewis. Jan Stobie, un autre gros prospect. Et là, je vais faire un petit lien avec ce que Daniel Lafont avait déclaré avec le nouveau deal de Samouraï et UFC Fight Pass qui voulait obliger les combats locaux. Il n'y a plus d'histoire de « Ah, ouais, mais moi, je m'entraîne au Tristar des... » Et là, je trouve que à très court terme, un Maxime Côté contre Jan Stobie, les deux se battent à 170 livres. H2O, Oma, Tristar, ça serait... Il y a quelque chose de local ici. Quelque chose qui pourrait naître. Je les aime les deux, je me suis entraîné avec les deux. Ouais. C'est deux bons gars, deux bons kids. Mais si tu veux un show local, là, tabarouette qui aurait un build-up à faire. Une rivalité locale, là. Why not? Ça a toujours été bon, ça. Why not? Fait que ça serait cool. Puis les débuts de Jenny Saint-Cyr. Ouais. Donc les débuts de Jenny Saint-Cyr qui s'entraîne à Impact MMA. Tout à fait. Face à Angela Blackwell. Donc ça va être à 115 livres. Il y a d'autres Québécois qui travaillent, pas juste là, en fin de semaine, le 27 et le 28 mars.
il y a 4 Québécois qui se battent à l'international. Ouais, puis, tu sais, des grosses cartes quand même. On a Fred Duprat qui va finalement faire ses débuts, qui va poursuivre son deuxième combat chez PFL contre Ethan Goss. Ça aussi, c'est samedi. Fait que une grosse fin de semaine pour nos Québécois. Je suis content pour Fred que finalement ça arrive. Là. Faut que ça débloque pour lui. Là. Beaucoup trop de talent pour que ça arrive pas, on dirait. Puis je l'ai écouté en entrevue sur une autre chaîne cette semaine, puis il parlait que ça passait proche avec l'UFC. Oui, j'ai entendu ça, Modo. Tu sais, quand tu dis timing is everything, finalement, l'UFC l'avait appelé, c'était pas clair. Entre-temps, il a signé avec PFL. Parce que plusieurs avaient demandé pourquoi t'as pas entendu ta chance au UFC. Puis ça, j'ai été cool, il était transparent, Fred, c'est un gars du peuple. Là. Il a dit, à un moment donné, faut que ça avance, faut que ça aboutisse. Il dit, tu sais, encore là, j'ai des billes à payer. Faut qu'à un moment donné, ma carrière débloque. Il dit, tu sais, je pouvais pas attendre un an et demi à me battre chez Samouraï où il avait fait le tour. Ça aussi, cette espèce de réalité. Tu l'as vu, ça? J'ai vu ça sur, je pense, sur l'Arena. Ben ouais, sur l'Arena. Sur l'Arena MMA. Shout-out à eux. Podcast shout-out à eux parce que. Avec Charles Jourdain. Puis, plus qu'on en parle, plus qu'il y en a. Plus que de tribunes. Plus que de tribunes. Tu sais, c'est l'Arena qui est à Charles Jourdain qui est sur ce podcast-là aussi. Tu sais, on en jase. Puis nous autres, on n'est pas. Lucas, excuse-moi, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom aussi. Exactement. Mais, tu sais, on parle de ce qui se passe dans un autre podcast. On shoot out à eux autres aussi. Ben oui, ils ont une entrevue avec lui. Ils font beaucoup de contenu, type entrevue comme ça, créer de la nouvelle. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait qu'on l'a pris là. Mais c'était vraiment une bonne entrevue où Fred s'est vraiment ouvert. Ouais. J'ai trouvé que... Puis il avait dit que... Tu sais, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Fait que quand PFL est arrivé, j'ai signé avec eux autres. Puis là, quand l'UFC est arrivé, il dit « Ah oui, on avait un œil sur lui. » La fille de UFC Canada l'a appelé pour se battre à Montréal. Tu sais, c'est crève-cœur des fois. Crève-cœur, c'est ça. Toujours de même. Très, très crève-cœur. Mais on lui souhaite toute la chance au monde. Un autre bonne vieille guillotine là, de Fred Duprat. Moi, je serais bien content. C'est fou, hein? Tout le monde sait que c'est ça sa spécialité, mais il va la chercher pareil. C'est malade. C'est incroyable. Tommy Morrison qui va faire face à Jean Théana. Son premier combat à l'extérieur du Québec, 28 mars aussi. Ça va se passer en Alabama. Je pense que c'est ça. Exactement. Island Fight. Fight Island, Island Fight. Plus Island Fight. Fight Island, c'est autre chose. Xavier Alaoui qui va défendre son titre le 27 mars. Donc, ça, c'est vendredi. À UAE Warrior. Il va défendre son titre face à Rani Saded. On parle pas beaucoup de Xavier Alaoui parce qu'il se bat à Abu Dhabi. Là. Oui, il s'est fait une niche là-bas. Il s'est fait une niche là-bas. Ouais, il est champion là-bas. Là. Il est champion. Il roule sa bosse depuis un bon moment là. J'imagine qu'il est bien rémunéré plutôt. Il doit être bien pris en charge là-bas. Tant mieux, mais oui, c'est un combattant qu'on parle pas. Puis tabarouette, peu importe qui tu l'aies vu à l'entraînement ou tu t'es déjà entraîné avec, il est vraiment bon ce gars-là. Tu sais, dans sa catégorie de poids, c'est quelque chose. Tant mieux. Fait que, tu sais, grosse fin de semaine pour les Québécois. Ouais, puis il y en a un autre, là, qui... Jonathan Ramsey. Jonathan Ramsey qui va se battre à Cage Warrior. CFFC. Où est-ce que... Johan était champion. Il va se battre contre Manny Morales le 27 mars. Donc, 4 Québécois à surveiller en fin de semaine qui se battent au niveau international, à l'extérieur. Donc, ça, c'est cool. Qui rayonne. Puis, quelque chose que je réitérerai jamais assez, tu vois Daniel Lafont et Samouraï mettent toujours ça de l'avant. Ils le mettent sur leurs réseaux sociaux. Bonne chance, exemple, à Tommy. Bonne chance à Jonathan Ramsey. Tu sais, ils savent leur rôle. C'est une pépinière pour les talents québécois. Fait que quand ils montent une marge de plus, le promoteur est content pour eux. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Parlant d'une autre grosse nouvelle québécoise, il y a une rumeur qui vient de tomber. Et ça pourrait... Je ne sais pas si ça pourrait relancer l'intérêt de la boxe des Québécois. Je ne sais pas, mais c'est énorme, là. Christian Mbili, qui est devenu champion WBC suite à la retraite de Crawford, défendrait son titre le 12 septembre contre Canelo Alvarez. Ça, c'est pas... Là, ça n'arrivera pas à Montréal. Là. Partez pas en peur. Ça n'arrivera pas à Montréal, malheureusement. Mais ils veulent faire ça dans un show que ça serait Mexique contre le monde. Qui est très cool comme concept. Qui est toujours concept. Dans le coin du jour de l'indépendance mexicain. Là, je pense que c'est la 15. On l'avait déjà fait, ça, je pense. Peut-être. Je pense qu'on l'avait déjà fait, ça. Mais peu importe. Ça se peut. Canelo se bat chaque année dans ce temps-là de l'année. Quelle vitrine pour Christian Mbili. Puis honnêtement, c'est peut-être le meilleur moment de pogner Canelo pour le battre. Il revient d'une défaite. Il est tellement on the rise. Là. Il est on the rise. Il a prouvé qu'il peut aller à la guerre en plus à son dernier combat. Il y a un style qui peut peut-être bousculer Canelo. Puis écoute,
suis pas en train de dire que Canelo est fini, loin de là. Mais on s'entend qu'il n'est pas sur la pente ascendante, Canelo. Il est en fin de carrière. Il est plutôt en fin de carrière. Il est encore très bon. Là. Tu vas dire, une fin de carrière de même, il peut en péter une coupe encore. C'est pas si peu. C'est pas si peu. Puis, tu sais, contre Crawford, c'est un combat à sens unique, mais il s'est pas fait démolir. Là, mais ça serait vraiment intéressant. J'espère que moi, je suis pas mal sûr que ça va arriver. La rumeur semble quand même très intense. Ouais. Mais en parlant, je pense même pas qu'on réalise l'ampleur d'un combat du genre pour un gars comme Christian Billy. Et j'espère que si ça arrive, ça, que ici, les médias, ici au Québec, on va mettre un emphase énorme. L'attention que ça mérite. Ah oui, exact. J'espère qu'on va mettre toute notre attention là-dessus. Hey, ça, là, c'est aussi gros que Georges Saint-Pierre qui se bat pour l'UFC au championnat du monde. Là. Ah, c'est encore plus international. Tu comprends à cause que la boxe est encore plus internationale que le MMA. Tu sais, je parle dans l'œil de l'amateur moyen. Tu sais, qui connaît rien à ça. Tout le monde sait c'est quoi de la boxe. Ça n'a aucun sens comment c'est gros. C'est énorme. C'est une énorme nouvelle. J'espère que si ça arrive, et là, c'est une grosse rumeur qui semble être vraie, le 12 septembre, j'espère qu'on va placarder Christian Billy dans tous les médias sportifs, même les médias traditionnels. Écoute, c'est énorme. Je pense que c'est le plus gros combat d'un Québécois depuis les meilleures années de Jean-Pascal. Moi, je dirais depuis Pascal Dawson. Ouais. Ou Pascal Hopkins, mettons. Tu sais, je veux dire, ça avait cette espèce d'aura-là sur les grosses chaînes de télé américaines, tout le kit, à Las Vegas probablement, là, j'imagine. Écoutez, là, c'est un petit cri du cœur, là. J'aime le Canadien de Montréal, moi aussi. Je suis un amateur de hockey, je suis un petit gars du Québec, j'ai grandi ici, j'ai joué au hockey toute ma vie aussi. Mais là, quand il arrive de quoi comme ça, on peut en parler? Ah, mais là, c'est en septembre. Ça va être le début de la. C'est le début du Canadien. On va parler de ça tous les jours aussi. Je comprends, mais là, Christy, excuse-moi de sacrer, on peut-tu mettre l'emphase que ça mérite? Parce que ça fait rayonner le Québec aussi. OK, on sait c'est un Français, Christian Billy, quand même. Mais tu sais, il va au Québec, il s'est établi ici, tout le kit. Il est dans les Lucien Boutet, c'était pas un Québécois. On l'avait donc aimé, on l'avait adopté. On l'avait adopté. Même affaire pour Christian Billy. Faisons ça. Christian Billy s'exprime bien. Tu peux amener ça sur n'importe quel talk show de variété en plus. Let's go, Colin. Je suis d'accord avec toi. Et on va militer pour ça. Nous, on va en parler. Je peux vous le dire. On revient avec la carte de MVP le 19 mai. Qui évolue le 16 mai. De jour en jour, ça évolue. Là, on a annoncé la carte au complet. Il y a 9 combats, 9 ou 10 combats. Évidemment, on sait que Ngannou, Ronda Rousey contre Carano, évidemment, ça, on n'a plus besoin d'en parler. Ngannou contre Philippe Lins. On a parlé la semaine passée, Nate Diaz face à Perry. Nate, beaucoup de monde ont parlé de son contrat qui ont peut-être donné quasiment 10 millions et plus pour ce combat-là. J'entends que c'est la lune, là. Ben, je n'ai pas de misère à croire. Pour un Nate Diaz, tu sais, je veux dire, en tout respect, on a tout hâte de voir ce combat-là. Là. Nate, tout le monde l'aime. Tout le monde aime les Diaz Brothers, tu sais. Mais c'est pas un gars qui valait 10 millions. Même Dana White a dit, moi, je suis pas ça, j'ai trouvé ça le fun. Je suis content pour lui. Il dit, nous autres, on lui a offert quelque chose, puis il a eu une meilleure offre d'MVP, puis il est allé là-bas, il dit, je souhaite le meilleur. Puis il n'a jamais parlé à. Il n'y a pas d'animosité, non, on dirait, avant la décision de Nate Diaz. Ça, j'ai trouvé ça correct pour eux. J'ai bien aimé. On a annoncé Dos Santos. Finalement, ça ne sera pas face à Gabe Stevenson. Une maudite chance pour lui. Ça va être contre Robelis d'Espagne. D'Espagne s'est battu à l'UFC une couple de fois. Il est allé aux Jeux Olympiques en taekwondo. C'est un gars debout. Donc, peut-être une meilleure chance pour Dos Santos. Junior Dos Santos, qui. J'ai pas checké combien ça fait de temps qu'il ne s'est pas battu, Dos Santos. Je sais qu'il était se battre à Bern. Ah oui, c'est vrai. Il était champion de Bern. Ouais, c'est vrai. Mohamed Mokaev, le mal-aimé du UFC. Avec raison. C'était pas facile à dealer avec. 15-0 quand même. Mais il donnait pas un gros show non plus. Et il est dur à négocier. Fait que c'est sûr. Il va se battre contre Adriano Moraes, que Ryzen a libéré la semaine dernière. Puis finalement, MVP est allé chercher. Lawrence Larkins, un vétéran de l'UFC du Bellator. Un bon combattant de Muay Thai. Gros kick. Ouf. Il y a les troncs d'arbres, les gens. Oui, des très gros kicks. Face à Jason Jackson. Mais là... Ça, je ne l'ai pas vu venir. Out of nowhere. Mais ça fait du sens. Ça fait du sens, mais out of nowhere, pour vrai, j'aurais jamais pensé ça. Non. Je suis content pour elle, honnêtement. C'est une Québécoise qui va avoir une vitrine incroyable. Jade Masson-Wong, qui s'est battue à TKO ici, qui s'est battue à Bare Knuckles. À Bare Knuckles a quand même beaucoup de succès chez Bare Knuckles, qui revient en arts martiaux mix,
qui va se battre face à Aline Pereira, la sœur de Alex Pereira, C'est la fou. plus petite sœur d'Alex Pereira, à 130 livres. Ça s'achète pas. Mais tant mieux. Puis c'est super conséquent avec MVP, leur culture d'entreprise, de mettre les combats féminins de l'avant. Là. Fait que je trouve ça très cool qu'elle. Mais quelle vitrine, honnêtement. C'est incroyable. C'est quelque chose. Puis je sais pas si. Tu sais, Léla Baudouin et Jade Masson-Ronde sont très proches. C'est des amis super, super proches. Tu sais, Léla Baudouin s'est battue. MVP, le dernier coup à Netflix. Est-ce que Jade était là, elle n'était pas dans son coin, mais elle l'a suivi toute la semaine. On a créé des liens là. C'est peut-être, on ne sait jamais, c'est peut-être ça qui est arrivé. Je parle à travers mon chapeau, mais ça vient de quelque part, ça, parce que c'est venu complètement du champ gauche. Quand tu te mets dans des situations comme ça, c'est jamais négatif que d'être dans la même salle que les grands promoteurs internationaux. Tout. D'accord. Fait que peut-être que c'est venu là comme ça. Puis, hey, c'est mon ami, elle se bat MMA et tout. Il avait sûrement déjà ça en tête de faire une carte de MMA. Why not? Parce que tu sais, des filles avec un autre. Puis tu sais, Jeanne Masson-Ronde, elle a une espèce de charisme, comment je pourrais dire, ses réseaux sociaux. Puis tout. C'est quelqu'un qui se vend bien quand même. Il en mouille pas tant que ça. Puis, en dehors du UFC. Puis tu sais, à Bare Knuckles, elle a quand même beaucoup de succès. C'est une grande vedette à Bare Knuckles, pour vrai. Là. Exact. On la voit moins un Elle est petit peu tatouée ici. de la tête aux pieds. Sauf ça que donne... là- C'est une toffe. Là. Puis en plus, tu mets ça contre la sœur d'Alex Pereira. C'est vendeur. Là, ça va être un des premiers combats de la carte, mais quand même, c'est C'est un gros stage, un gros exposure pour elle. bien content pour elle, honnêtement. Là. Puis elle semblait vouloir délaisser la MMA parce que c'est une toffe. Là. Elle se bat debout, mais tu peux pas passer à Le côté sol de ça. n'était pas sa force, on s'entend. La lutte est le sol, mais tu peux pas passer à côté de ça. Tu peux pas passer à côté de ça, honnêtement. Il y en a un qui a passé à côté de ça, par exemple, Jordi Masvidal. Jordi Masvidal qui a dit qu'il avait refusé l'offre d'MVP parce que l'UFC avait des meilleurs plans pour lui. C'est drôle, ça. Puis tu sais, des fois, tu as toujours deux façons de te faire payer. Hein. Tu peux te faire payer cash directement, tu as un montant. Puis il y a le après. Je ramène ça à l'époque quand Lionel Messi a signé avec excuse-moi, là, Chandail Rose. Miami FC. Son l'offre monétaire était moins haute que celle de l'Arabie Saoudite, je pense, à l'époque, où Ronaldo avait signé. Ouais, mais il y a était la moins moitié haute. des shares de l'équipe. Exactement. Ils ont donné des shares de l'équipe, ils ont Ouais. signé un contrat de publicité. En tout cas, plein de trucs qui donnaient à côté. C'est un peu le même style, je pense, avec Masvidal. On peut t'offrir peut-être moins qu'MVP one shot, mais on dit, écoute bien, je sais pas, moi, on va mettre de l'argent dans ta promotion, on va t'amener comme partner. Je dis n'importe quoi, mais Il a peut-être promis un combat contre Connor à l'International Fight Week. ben ça vaut de l'argent. Là. Puis ça, en exposure, ça n'a aucun bon sens. Là. Ça Mais se peut. ça serait complètement fou. Tu sais, parce J'espère. qu'on parle de la Maison-Blanche, qu'on est déçus, puis on en a parlé hors caméra. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont se reprendre sur le show du 11 juillet à l'International Fight Week. Ça va être un show qui va être de tout bord, tout côté, parce qu'ils ont plus de contrôle Voilà. que sur la carte de la Maison-Blanche. Moi, je pense qu'on va voir des Connor, on va voir des Masvidal. On parle peut-être de combat entre les deux. John Jones, peut-être. qu'on John parlait. Jones, peut-être, qui va être là. Là, on parle peut-être de faire un autre combat à Max Holloway et Connor aussi. Oui. Mais clairement, Connor va être sur cette carte-là. Ben, là. écoute, la rumeur est très, très, très intense. Là. Puis heureusement, ça ne sera pas contre notre ami Michael Chandler. Il va se battre avant. Une chance. Mais vois-tu, je pense que l'UFC avait minimisé la complexité d'aller faire le gala à Maison-Blanche. Peut-être. Puis complexité externe aussi. Tu sais, comme on dit que Donald Trump, finalement, il y a-tu un mot à dire dans le choix des combattants? C'est ça, tu sais. Mais tu sais, en même temps, est-ce que tu peux. On fera pas de politique, là, mais tu sais, tu veux dire, peux-tu vraiment le truster, Donald Trump? Il s'en va Zéro. s'associer avec le pire ennemi de Dana White, avec Jake Paul, qui l'amène à la Maison-Blanche, Oui. puis il dit hey, bienvenue en politique. Là, ça fait des années que Dana White puis Donald Trump sont carrément même, sont comme ça, mais là, il est à couteau tiré, puis Jake Paul crache sur l'UFC, puis Dana White depuis 5-6 ans. Mais là, tu le vois, là, t'es comme, peux-tu vraiment lui faire confiance à lui? Là, Ah non, tu sais? ça n'a pas de parole, ça. Mais- Je veux dire, ça n'a aucune parole, ça, ces personnages-là. Ça n'a aucun bon sens. Mais voilà. Fait que finalement, l'International Fight Week, d'après moi, l'UFC, puis je pense qu'ils ressentent l'urgence aussi, avec le gala d'MVP qui le pousse dans le dos. OK, Maison-Blanche, le monde chiale, Ouais. mais le gala d'après, ça va être incroyable. Mais une petite parenthèse là-dessus, là, puis on passe à l'autre nouvelle après, mais tu sais, oui, le show d'MVP, tu sais, on en a parlé. Pour nous autres, c'est des gros noms, mais pour monsieur, madame, pour les nouveaux, ils sont comme OK, cool, puis ça, ouais, c'est le fun, c'est Jake Paul. C'est un show. Oui, OK? c'est ça. C'est vrai que là, les cartes qui sont annoncées, c'est beaucoup mieux peut-être que les cartes annoncées du UFC. Ça fait 35 ans qu'ils sont là. Ils savent comment faire. Là, OK? Fait que là, on va voir s'il va y avoir une continuité
des shows d'MMA après. Je veux bien croire que tu veux payer 30 millions Jones et 30 millions Ngannou, mais les autres en dessous, là, ça ne sera pas 1 million flat pay, non. le plancher. Là. Impossible. À un moment donné, je veux bien croire que les frères Bond ont de l'argent, là, mais ils ne valent pas 14 milliards comme le UFC. Là. Non plus. Et justement, moi, c'est pour ça à chaque fois, je mets des warnings. Ouais. Puis regarde froidement la carte, Pat. Là. On va tout l'écouter, on est tout excités quand même parce qu'il y a des vieux noms. Bon, Ngannou Lynn. OK. Diaz Perry. C'est un combat d'Asbin. Ah ouais. Je vais pas être plat. Là, je vais dire des mots durs. Là. Combat d'Asbin. Dos Santos. Asbin. Mokaev contre Adriano. Je pense que c'est le combat qui est contre Adriano Moraes. C'est un vrai combat de deux gars qui sont encore dans leur carrière. OK. Lorenzo Larkin, c'est du vieux stock aussi. Jeanne Masson-Wong, très cool. Fait que tu regardes froidement la carte. Ah, c'est Puis ça. Gina, puis là, j'ai même pas dit Ouais. Gina contre Ronda. Ça, c'est encore plus, je vais pas être plat. Puis là, Asbin, dans les commentaires, vous me ramasserez si vous trouvez mon terme trop tough, mais c'est ça pareil. Je suis d'accord. Il n'y a pas de rising star, Aucune. mais c'est un show le fun. C'est un show le fun. C'est un show très le fun, mais ça peut être un méchant pétard mouillé aussi. Oh. Ça peut faire poète. Le show peut être pourri. Le show peut être très pourri. Là. Ça se pourrait très bien. Tu sais, ça se peut qu'un Ngannou il tourne en rond comme il a fait quand on a fait à Derek Lewis parce que Lynch, il l'a cliqué une fois. Soit plate. Ça se peut que Ronda rentre là-dedans puis À Summit, je sais pas. elle défonce Carano en dedans de 40 secondes. Puis là, comme, Ou elle OK, étire là. le show, mais elle n'a pas vraiment boxe pour étirer le show. Ouais. Tu sais, fait que ça peut être mauvais. Fait que à prendre avec des. On verra. À- Ça à- fait beaucoup de vagues. À mettre Tant en mieux. guillemets, tu sais. Tant mieux. Ça fait beaucoup de vagues. Ça donne une option peut-être à d'autres combattants. Mais ça va être intéressant. En fin de semaine, il y a l'UFC à Seattle sur les ondes de TVA Sport 2. Eh oui, on est de retour back. sur Let's TVA go. Sport 2, plus sur TVA Sport Direct et ni TVA Plus. TVA Sport 2, on est là. Israël Adesanya, qui est en pente descendante face à Joe Pyfer. Je pensais jamais dire ça une fois dans ma vie. Israël Adesanya contre Joe Pyfer. C'est fou quand même, hein. C'est fou quand même où Adesanya est rendu. 3 défaites de suite. C'est fait finir à 2 fois sur ces 3 défaites de suite. Rendu à 36 ans. C'est peut-être le combat qui va déterminer la carrière d'Israël Adesanya. Il en avait déjà parlé. Ben, la fin de carrière, en tout cas. Ouais. Après sa carrière, c'est un Non, grand non, champion, il je me n'enlèvera suis mal jamais. exprimé, je me suis Ouais, mal c'est ça. exprimé. Mais oui, Adesanya, il est sur la pente descendante, a perdu son espèce d'aura magique, comme tous les gars un peu qui ont ce style-là, des Anderson Silva dans le passé, des Conor McGregor, tu sais, qui ont l'espèce, qui sont tellement incroyables et invincibles. À un moment donné, quand cet aura-là disparaît, Mais à un moment donné, quand tu trouves la pièce de casse-tête pour. le cheat code, là. Ouais, exact. Là, c'est fini. Ouais, Puis là, la confiance n'est plus là. Puis tu le vois, il se bat plus avec confiance. Hein. vraiment pas. Puis, tu sais, tout le monde parle que Pereira l'a cassé. Moi, je pense que c'est plutôt le combat contre. Duplessis. Non, pas contre Strickland. Contre Strickland. Strickland, il a vraiment trouvé le cheat code. Il allait linéaire. Puis Adesanya n'avait pas de réponse. Ouais. Fait que depuis ce temps-là, c'est pas le même. Il bouge pas pareil. Son menton, je pense qu'il devient suspect un petit peu aussi. Il y a eu des gros knockouts contre Ouais. Pereira, tu sais, quand même. Mais bon, c'est un nom qu'on veut voir quand même. En demi-finale, Alexa Grasso face à Messi Barber, combat de Revanche. Alex Grasso l'avait battu en 2021. C'est la dernière défaite de Messi Barber Ouais. parce que là, elle est sur 7 victoires de suite. Honnêtement, elle est sur toute une run. Puis Alexa Grasso, ben, elle n'a pas gagné ses 3 derniers combats. À Montréal, elle a perdu. Ouais. Puis elle a fait un combat nul et une défaite face à Shevchenko avant ça. Donc, bonne. J'ai hâte de voir ce combat-là. Je pense que ça va être bon. Un bon temps pour prendre sa revanche pour Messi Barber. Ça avait été un combat quand même bizarre là, pour Messi Barber. Elle ne voulait pas se rapprocher d'Alex Grasso. Elle avait très, très peur du grappling de Grasso à son premier combat. Les 2 en 2021. Ça va être intéressant de voir c'est quoi les ajustements qu'on va faire. Et le dernier combat en carrière de Michael Chiesa, qui fait. Qui prend sa longtemps qu'il est là, retraite lui, avec. chez lui, ouais, exact. Qui a tout le temps donné des combats honnêtes. Oui. Honnêtement, Vraiment. c'est un bon combattant au sol de Vraiment, Jiu-Jitsu. vraiment. Pas une lutte extraordinaire. Il a tout le temps été bon, mais j'ai jamais vu une grande Progression. amélioration Non. dans son jeu. Dans les classements, ça lui permettait. Il n'y a pas de progression qui l'a permis de monter dans les classements, Ouais, c'est jamais. Mais belle carrière dans les médias. Ben oui. Moi, je l'aime bien. Combattant super Ouais. honnête, honnêtement. Il va se battre face à Nico Price. On ne comprend pas trop ce que Price fait là. Il s'est fait. C'est complaisant comme combat de fin de carrière. Price qui est sur 3 défaites de suite, mais c'est parce que son dernier combat, il s'est fait geler. Ça fait pas là. longtemps. Il s'est fait envoyer sa lune. Là, puis, ça fait pas longtemps, c'est le mois dernier. Là. Exact. Puis là, ben du monde qui dit comment ça se fait qu'il revient aussi vite que ça? Là, Il est ça supposé avoir des suspensions pour ça. Ouais, tu sais, je veux dire, ton permis est suspendu pour un certain temps. 2 Canadiens sur la carte, Kyle Nelson qui est là et Lance Gibson Jr. Donc ça c'est sur TVA Sport 2 samedi. Donc je vais être là avec mon ami Ben Baudouin.
Donc, ça va être bien intéressant. Et dernière nouvelle dans le round 2, Gabe Stevenson. Gabe Stevenson, qu'on l'attend en MMA, peut-être qu'il va signer à l'UFC, mais là, il signe ailleurs, par exemple. Ouais, il a signé chez RAF, qu'on aime parler à chaque semaine de cette organisation de lutte-là. Il va être au gala numéro 9 de RAF. Je pense que c'est le milieu, fin de mois prochain. Grosse signature. Écoute, c'est une idole, Gabe Stevenson, pour la communauté de lutte américaine. Plus d'1 million de followers sur Instagram. 1 million de followers, médaille d'or olympique. Quelle signature. Le gars reste actif, mais ils doivent l'avoir payé pour qu'il aille là. Ben, tu sais, on en a parlé de ça la semaine passée. On se demandait, c'était quoi les payes de RAF, combien ils étaient payés, ces combattants-là. On a parlé du jiu-jitsu beaucoup, ça commence à sortir UFC BJJ. Puis tu as fait une petite enquête là-dessus. Ben, une petite enquête, écoute. C'est dur à trouver parce qu'il n'y a pas vraiment rien de public. Puis tu sais, c'est plus des chiffres donnés comme on pense que c'est ça, mais il y a quand même des noms qui ont sorti. Puis tu sais, ils seraient peut-être payés quasiment 100 000 $ du combat. Puis ça serait comme un peu comme gang-père, tu doubles ta bourse. Ouais, classique. Mais tu sais, si les gars sont payés 100 000 $ pour un combat de lutte, pour lutter, c'est de la grosse argent. C'est de la grosse argent. Puis là, si un combattant, si un lutteur pas aussi populaire que Stevenson fait 100 000, combien qu'on a donné? Chercher bien plus que ça. Combien qu'ils ont donné, tu sais. Je sais pas. Ça relance encore le débat. Tu es un combattant d'arts martiaux mix au UFC, tu regardes ça. Les gars du UFC BJJ font quasiment 100 000 les stars. Lui, combien qu'il a signé et les autres, comment c'est décourageant. En tout cas, ça va être intéressant. Surtout de savoir contre qui va le mettre. C'est ça que tu m'as dit quand je t'ai envoyé une nouvelle. Qui va lever la main? Hey, moi, ça m'intéresse. Hein. Effectivement, contre qui, tu sais. Mais intéressant à regarder. Mais ça retarde encore son début en MMA. J'ai hâte de voir. La rumeur était très forte pour MVP. La rumeur était très forte mais pour les MVP. UFC, je le répète, on le répète, ne peut pas laisser passer Gabe Stevenson. Peuvent pas. Certains avec Jones aussi, mais là, ils n'ont pas une bonne relation avec Jones. C'est pas un facilitateur, ça. En tout cas, ça va être... mais je pense pas que ça va retarder son... Non, il est jeune. On l'a dit dans la lutte, là, ça fait partie de... Il n'y a pas un camp d'entraînement pour aller faire un gala à RAF. Pour lui, c'est comme un entraînement du vendredi après-midi. C'est la même affaire. Rien là. Ça va, Hypoke News? Yes. Hypoke News. Matt, la Hypoke News, on va revenir un petit peu sur la Maison-Blanche rapidement. La semaine passée, on a dit que là, c'était le bordel, puis ça l'est encore. À part qu'on a trouvé une régie finalement. Oui, parce qu'il y avait la problématique. Là, le dirigeant de la régie de l'État de Washington avait dit que nous, on n'a pas sanctionné ça encore. Puis, parce que c'est sur un terrain fédéral. Il y avait une espèce de débat juridique. Le dirigeant de la fédération a même dit si c'est pas sanctionné, ça veut dire que les combats comptent pas. Ça devient des exhibitions. C'est des combats de championnat, tu peux pas. Fait que finalement... l'UFC s'est retourné. Ouais. On s'est retourné vers l'association de boxe, la ABC, qui vont chapeauter ce gala-là. Donc, les combats vont être sanctionnés, mais ça va être avec leur règlement, mais les règlements de l'UFC. L'UFC garde le contrôle sur ce show-là. De A à Z. Comparativement, quand tu prends une commission athlétique, c'est la commission athlétique qui prend le contrôle du gala. Donc, c'est eux autres c'est leur règlement, c'est leurs tests médicaux, c'est leur arbitre. Là, l'UFC a une liberté complète de leur show avec la commission de boxe qui prend les rênes de ça. C'est énorme. Donc, même au niveau des paiements aux combattants, c'est l'UFC directement au lieu d'être par la Fédé. Fait que ça change toute la donne. Là. Ils veulent-tu créer un précédent, tu penses, avec ça? Je sais pas. Je pense que c'est peut-être une guerre de pouvoir aussi, là, de savoir s'ils sont capables d'avoir plus de contrôle là-dessus, puis de ne plus payer une commission athlétique État par État. Ce qui fait que l'association de boxe qui est pas État par État. C'est fédéral. C'est fédéral. Ce qui fait que tu vas payer une fois, puis tu vas avoir la liberté de faire ce que tu veux dans tous les gars-là. Bon, pour l'UFC, c'est super bon. Est-ce que pour les combattants, c'est si bon que ça? Encore une fois, ça ouvre la porte. On dirait que c'est encore moins de protection pour les combattants. Mais oui! T'sais? Puis, comme on dit tout le temps, y a-t-il des choses qu'on ne sait pas? C'est sûr qu'il y a la complexité de le faire sur un terrain fédéral. Toute la complexité de logistique qui vient du fait que c'est à la Maison-Blanche. Peut-être pour ça, mais sinon, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas pris la commission athlétique. Les montants, c'était pas grand-chose, il me semble. C'est des affaires qu'on ne sait pas non plus. On ne sait pas non plus dans tous les montants, mais c'est plus une affaire de contrôle, un pouvoir de contrôle, je pense. C'est de même que moi, j'ai lu. Être end-zone de 100% J'ai lu dessus. beaucoup là-dessus, exact. C'est de garder le contrôle du show
à la Maison-Blanche. Je pense que c'est ça qu'il voulait faire dans un terrain fédéral. Ça se peut. C'est un événement unique. Là. On va voir, parce que ça crée un précédent. Les autres promotions, on va dire, ouais, mais ça a passé, ça. Moi, je vais pogner cette association-là de boxe, puis je vais faire ce que je veux après ça. Je prends plus celle de Las Vegas, je prends plus celle de la Californie. Je vais faire mes règlements, je vais faire... Ça devient dangereux. Ben, je sais pas. Pas mal. En 2009, Matt, Arturo Gatti est mort. Ouais. On a réouvert l'enquête parce que il n'y a pas grand monde qui croyait vraiment à la théorie qu'il s'était suicidé. La légende dit que... On avait trouvé des marques de strangulation dans son cou. Finalement, c'est lui qui s'était comme assis, puis il s'était étranglé sur une poignée de porte. C'était très nébuleux. Ouais. Ça s'était fait au Brésil, si je me souviens bien. Ouais. Puis il n'y a personne qui croyait à ça. Pour vrai, on était là, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis finalement, on a réouvert l'enquête et là, finalement, on est revenu à une conclusion que non, il ne s'est pas suicidé, il s'est fait étrangler. Ce que plusieurs pensaient qui a été fait par sa femme, Amanda Rodriguez, qui, pour plusieurs, c'était complètement détraqué, pour vrai, elle était très, 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 très intense. Et ça faisait longtemps que ça allait pas bien entre les deux. Puis quand la nouvelle est sortie en 2009, tout le monde l'a pointé elle, tout le monde l'a accusé, tout le monde était sûr. Les proches d'Arturo Gatti sont sûrs à 100%. En coulisses, c'est ce qui se disait. Qui l'a étranglé. Puis finalement, on a manqué de preuves, ou je sais pas trop quoi. Et c'était au Brésil aussi. C'était au Brésil juridiction, là, tu sais. Et ça a tombé qu'il s'était suicidé. Mais on a rouvert l'enquête, puis là, finalement, ça a tombé. Clairement, ça a été... il s'est fait étrangler. Ça va être à suivre. Ça va être à suivre, là. Parce que si finalement c'est un meurtre, ça prend un meurtrier. Fait que, ça prend un coupable. Exactement. J'ai bien hâte de voir. Puis on se souvient à l'époque, Arturo Gatti, c'était multimillionnaire. Là. Il avait touché des grosses bourses. Il y avait beaucoup d'argent à la clé. On n'a pas fini d'en parler, je pense. Non, moi, je suis Amanda Rodriguez. Je me tiens tranquille. C'est mon opinion. C'est mon opinion. À ne pas s'endormir le soir. T'as quoi les autres? Ah oui, Shimaev. Shimaev qui... quel fun fact. T'as un bon fun fact, ça. Shimaev, tellement confiant en sa ceinture bleue de Jiu-Jitsu brésilien. Nouvelle ceinture bleue. Qu'en entraînement, il met un bounty sur sa tête. Ouais. C'est complètement incroyable. Bon, ça, il y a beaucoup de romances là-dedans, vu que c'est des histoires de camp d'entraînement. Puis ça, je trouve ça cool parce que ça mousse l'aura autour des combattants. Il met un bounty, ça veut dire qu'exemple, 100$ si tu me soumets dans le training. T'sais. Fait que là, les gars, ils se donnent plus. À quel point c'est vrai? Je pense c'est anecdotique. Là. Je pense que c'est plus que 100$, pour vrai. Ouais, je pense que il offre une coupe de 1000. J'ai pas lu comme 1500$, c'est affaire la même. T'sais. C'est quand même intéressant. Shmev, c'est toute une bête. Hein? Faut-tu ça confiant pour faire ça? Je sais pas. Faut-tu ça confiant en On parlait de la confiance d'Adesanya tantôt, on est l'autre bord. Là. Je sais pas c'est qui ses training partners en même temps. Là, c'est sûr que tu fais venir un top en jiu-jitsu ou en lutte peut-être. Mais il doit être de l'ouvrage à soumettre, ce cher Khamzat. Ben, là, il se prépare pour se battre contre Sean Strickland. À Newark, au New Jersey, à l'UFC 328. On a vu Strickland faire du sparring avec Alex Pereira. Pereira, il est immense. Comment il a fait pour faire 185? Lui? Il est énorme, mais il est rip. Il a l'air healthy. Ça a l'air d'être son vrai poids de walk-around, comme on dit. Son poids de tous les jours. Puis ils ont fait un petit clip quand même sympathique au UFC. La fille des réseaux sociaux du UFC sont au UFC Performance Institute. Puis là, t'as Sean Strickland qui donne un coup de pied sur le trépied en pensant que la fille, elle filmait du contenu. Tasse-toi de là, je m'entraîne. Là, comme non, c'est lui. Puis là, t'as mon Pereira qui se retourne. Il est immense, il jette. Il est stack. Je trouve ça cool. Les deux s'entraînent ensemble. En plus, il y a d'autres vidéos qui sont sorties. C'est cool. Ça va être à suivre, ça. Mais Strickland a l'air d'un enfant... Ils se sont battus ensemble. Strickland a l'air d'un enfant d'école à côté. Parlant de poids lourd, Alistair Overeem, hey, shocking. Dans nos notes, là, j'avais mis, je sais pas si on le voit, j'avais mis Breaking News. Alistair Overeem qui a avoué que dans le temps, avoir été sa sauce. Really? T'en souviens, quand on l'avait accusé de ça, il dit non, je mange beaucoup de la viande de cheval. Exact. Tes chevaux sont piqués à quoi, là? Ça n'a pas de bon sens. J'avais essayé puis ça n'a pas marché. Rappelle-toi du combat, la pesée, lui face à Brock Lesnar. Surréel. Ça n'avait pas de bon sens, là. Ça transpirait. Les gars étaient soufflés. Le Sustanon 400. Là. Exactement. Un peu de clenbuterol pour la peser, par voie donc.
C'était énorme, là. Puis vraiment, tu sais, on va se le dire, on rêvait de sa shape à Alistair. Ouais. Une shape de dieu grec à 260 livres. là. Mais tu sais, quand Ça n'a aucun sens. il s'est battu au Pride, il à 205 livres. Puis c'était Ouais. un grand élancé. Il est disparu pendant 2 ans. Il est revenu à l'UFC. Il était jacked, là. Il s'était écœurant. Puis il dit, ah, j'étais en Thaïlande, je mangeais de la viande de cheval. Il dit, j'étais vraiment... Là, tout le monde était là. Regarde, tu me prends pour qui, là? On n'est pas con, là. Puis justement, Alistair, je pense qu'il a perdu contre Chuck Liddell à Pride. Il me semble que Chuck Liddell l'avait knocké sur le bord des câbles. Il avait une petite coupe de même, flat top. Il était vraiment une grande quenouille, excusez le terme. Après ça, il était se battre dans Dream, dans Strike Force. Il était comme champion de 3 organisations en même temps. Il était comme ça. Ah ouais. Quelle époque incroyable. Quelle époque Il dit, incroyable. ouais, tout le monde l'était. Oui. Mais lui, c'était comme le summum de la sauce. t'sais. Non, c'était impressionnant. Fait que c'était une breaking news, by the way. C'est breaking news, exact. Tao Ken qui dit que Hunter Campbell lui a donné l'acte de son prochain combat. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou ben non, il lance une ligne à l'eau. Peut-être. Mais bon, Hunter Campbell, on sait qu'il n'a pas de bonnes relations avec les combattants. Et qu'il n'est pas aimé. Les superstars. Là. Là, on est dans la superficialité. Là. Ouais. Il y a une face à claque aussi. Je ne le connais pas, moi. Moi non plus, je ne le connais pas, mais à date, tout Je ce qui connais sort, beaucoup de monde à l'UFC, mais lui, je l'ai jamais rencontré. c'est j'ai jamais parlé. positif. À date, ce qui se À dit date, sur lui, ouais, t'as raison. les commentaires que tu peux lire un peu partout à gauche et à droite, c'est une espèce de diva qui supposément connaît Ouais. pas tant la game du sport, puis qui est comme arrivé. Puis En même voulant les tout gérer, journalistes, tout régler. même les journalistes d'MMA parlent souvent que Hunter Campbell est en Ouais. train de faire couler ce bateau-là. Oui. Pas à peu près. Là. Oui. Ça, si tu te rappelles, c'est-tu le gars de Paramount ou ils l'ont juste engagé avant? Il venait-tu Non, avec le deal? là. Il était là ouais, déjà. ouais. Donner les rênes, ils ont peut-être choisi le mauvais cheval. Mais ça découle du deal que quand TKO a signé, a acheté l'UFC. Ouais. par contre. Ouais, c'est ça vient de ce. Ouais. Bon, c'est un avocat de formation. Non, il n'y a pas vraiment rien de positif qui sort. Puis en ce moment, comme tu dis, ça fait couler le bateau, on dirait. Ouais. Ben, écoute, Couler Oui. le bateau, c'est un gros mot, là, mais. on va voir, on va voir le futur avec ça. Et dernière nouvelle, ça, c'est intéressant, on va passer quelques minutes là-dessus. Évidemment, je dis qu'on allait parler des bourses tantôt. L'UFC, avec le partage des revenus, on en a déjà parlé, est ridicule. À ce qu'ils redonnent Il y en aux a pas. artistes, à ce qu'ils redonnent 15%, je pense. Ça, les chiffres qui ont été avancés. 15-20% des recettes. Évidemment, cette semaine, la WNBA, qui ont signé un deal, les femmes qui avaient milité pour avoir une meilleure paye, ils ont gagné. Ouais. Ils ont gagné. Le salaire minimum dans la WNBA, donc la NBA féminine, serait rendu à 300 000. Ça, c'est le salaire minimum. La WNBA a généré en 2025 entre 200 et 300 millions. C'est pas beaucoup, là. Ça, c'est généré. Exact. Avec beaucoup d'argent artificiel là-dedans. C'est pas beaucoup. Mais on donne quand même le salaire minimum à 300 000. Donc, tu joues sur le banc, tu fais 300 000. Ouais. OK? Tant mieux pour eux autres. Tu sais, ils ont milité pour ça, puis Hey, tu peu l'as importe gagné, tant mieux. que tu aimes ça, regarder ça ou pas, ils ont travaillé pour. Et là, ils faisaient beaucoup de comparaisons avec l'UFC. L'UFC a géré en 2025 1,5 milliard de dollars. Et le salaire minimum à l'UFC est 12 plus 12. Ça veut dire si tu gagnes, tu fais 24 000. Si tu perds, tu fais 12 000. Tu enlèves les impôts, tu enlèves ton gérant, il te reste 5 000. D'où vient le débat encore? Tu partages des revenus. D'où vient... T'es comme, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis, encore là, il n'y a pas d'union des joueurs, il n'y a pas d'union des combattants, tout le kit. Mais pensez, le UFC, c'est une pompe à cash. Là. Ça génère de l'argent. Ouais. C'est maintenant un sport majeur, au même titre que la NBA, que la NHL, que la NFL, puis tout, parce qu'ils ont des deals de télé importants. La WNBA, comme tu dis, là, on ne parle pas du sport en tant que tel, ne fait pas vraiment de gros profits là, en ce moment. C'est artificiel, on sait que ça vient beau. C'est supporté par la NBA. Pas d'NBA d'un matin, je pense pas que la WNBA peut exister encore. Les joueurs ont milité, ils ont gagné leur point, tant mieux. T'sais, c'est là fait la demande, si quelqu'un était capable de leur donner, tant mieux. Mais les UFC, c'est un sport établi qui roule depuis plus de 35 ans, puis t'es payé 12 plus 12, avec même pas de combat garanti minimum par année. Non, c'est des contrats qui ne sont pas garantis. Tu peux te battre une fois dans l'année. Ouais, même si tu signes un contrat de 4 combats, puis Il te l'air d'un tu matin, fais pas la job, il te sac Des dehors. contrats sans équivoque, tu sais. Ouais. Fait que, imagine, mettons, c'est une de mes deux filles me dit, papa, je m'en vais-tu dans le basket, je m'en vais dans le MMA, va-t'en dans le jiu-jitsu. Ouais, c'est ça. C'est bien quasiment ça. Non, on mais- va- Et là, tu vas rire, hein, puis je parle pas, là, puis
parce que ça me fait un petit pincement encore à chaque fois. Tu sais, on a des jeunes au gym, beaucoup à l'académie. Puis là, tu sais, ils rêvent tous de devenir combattants MMA. Tu sais. Puis on en a, la porte d'entrée, c'est toujours le jiu-jitsu. Ils rentrent au jiu, puis après ça, on en a une, Léa, que je salue, une de nos meilleures, elle est jeune, elle vient d'avoir 15 ans. Puis là, tu sais, là, elle rêve de faire du MMA maintenant. En jiu-jitsu, elle casse tout, elle a tout un potentiel, elle fait les cours d'adultes 5 fois par semaine avec nous autres, tout. 15 ans, là. Là, elle rêve de faire du MMA. Puis au fond de moi-même, j'ai le goût de dire, c'est pas là. C'est pas là. Non. Fais. Tant qu'à ça, va à l'école, elle est super intelligente en plus. Fais du jiu, ça va peut-être t'amener à faire des galas, tu vas faire comme 15 000 $ par bourse pour aller rouler au jiu-jitsu. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ou regarde comme dans RAF, Christy, tu sors des collèges américains, tu fais 100 000 pour un combat, tabarouette, ça vaut peut-être pas un combat, mais pour une entente, versus aller te donner des coups sur la tête pour faire des pinottes. J'étais un peu à la même place que toi quand ils me demandent, t'aimerais-tu que tes enfants suivent tes traces? Fuck, non. Non. Honnêtement, Pas parce que t'aimes pas non. ton sport, là. Non, parce que c'est pas facile. C'est un salaire de crève-fin. Je dis, moi, j'ai fait des belles bourses parce que, mon premier combat à l'UFC, c'était contre Tito Ortiz. Fait que j'ai établi un plancher. Mais au début, mon premier combat à l'UFC, que je me battais contre Marvin Eastman, à l'UFC 50, en 2004, je faisais 3500$. Hey, pense-y. Puis Même à dans ce cause- temps-là, c'était ridicule. Non, c'était ridicule. Mais là, quand je me suis battu contre Tito Ortiz, ils m'ont donné 25 000. Parce C'est que. comme, ouh, c'est un update, là. C'est un update. Mais ça a comme établi le plancher pour moi à cause que j'avais sauvé un main event à l'UFC 50. T'as sauté une étape, tu sais. T'es Sauf tombé que, dans la bonne tu sais, grâce. j'ai fait des super bonnes bourses dans ma carrière, oui. Mais c'était pas contingenté comme aujourd'hui. Non, il n'y en avait pas, là. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, il y en a plein. Là. Fait que si c'est pas toi, ça va être un autre. Là. Dans ce temps-là, c'était pas la même chose. Là. C'est un sport mondial Ce qui fait maintenant. qu'aujourd'hui, tu me dis non. Tu sais. Puis il n'y a pas de chemin défini pour se rendre là. Non. Tu sais, je sais pas, moi, tu joues au hockey, tu fais les rangs amateurs, les matchs t'es juniors. repêché dans le junior, midget 3, junior après, puis tout. Il y a un chemin. Mais là, le chemin est flou. Pour finir peut-être à faire 24 000 $ dans ton année, je conseillerais ça à personne. C'est fou, hein? Puis c'est un sport qui nous fait jaser de ça toutes les semaines. Ah ouais. C'est un des plus beaux sports au monde que j'adore. Mais tabarouette, dans ces termes-là, jamais je conseillerais ça à mes c'est enfants. ça. Puis, l'UFC, moi, j'allais graver sur le cœur. oui. Je travaille encore pour eux autres. Puis j'adore cette organisation-là. J'ai vécu de ma passion pendant 15 ans de temps. Là. Honnêtement, quelqu'un me payait pour être en forme. Là. Mais évidemment, quand tu te rabats sur OK, la condition des combattants là-dedans au niveau monétaire, ça fait pas de sens. La portée globale fait pas de sens. Tout le sport a évolué avec les années. Sauf Au niveau des bourses, au niveau des salaires, puis le coût de la vie monte, puis peu importe. Sauf que là, ça fait pas de sens. On revient de 3 pages, Pat. Il y a un fighter qui se bat sur une carte de la plus grosse organisation au monde qui dit qu'il sait pas comment il va payer son prochain camp. Tu sais, toutes les fois les gars finissent un combat, ils quittent le boni de performance. On peut-tu l'avoir, s'il vous plaît? Ouais, Non, tu donc. peux pas. C'est ça. Peux-tu l'avoir, s'il vous plaît? Hey, c'est rough, là. C'est très rough. Je trouve pas que ça donne une belle image, pour eux. Non, vraiment pas. Puis ça va être exposé de plus en plus. Ouais. Tu sais, vous avez remarqué, ça doit faire 5 épisodes où on en parle à chaque épisode des salaires, mais c'est parce que ça demande à l'actualité. Il faut en parler. C'est important, je pense. Ça reste qu'à un moment donné, c'est ça. Le prestige, il y en a qui vont aller chercher plus le prestige d'être un UFC fighter, 100%. qui vont prendre une cote à la paye pour être un UFC fighter. 100%. Puis ça devrait pas être ça. Ouais, mais ces trois lettres-là sont puissantes, puis ils l'ont bâti à travers les années. C'est la force de l'UFC qui va toujours, pour encore plusieurs années, je pense, comme si MVP fait 3-4 shows. Tu sais, je me bats pour MVP. OK, mais tu te bats pour l'UFC. Ah ouais, t'es un UFC fighter. Puis ça va être encore ça pour plusieurs années, je pense. Écoute, il y avait une vieille étude à l'époque, un sondage qui disait que, là, c'était rapport aux stéroïdes, là, mais je me souviens, un haut pourcentage d'athlètes olympiques étaient prêts à perdre 5 ans de leur vie pour gagner une médaille d'or. Ouais. Fait que, imagine, rapporte ça au MMA, il y en a qui seraient prêts à vivre pauvrement pour dire qu'ils se sont battus dans l'UFC. C'est triste. C'est triste, effectivement. Quelque chose qui ne sera pas triste, par exemple, le 14 avril au casino, on vous invite à un watching party pour écouter la dernière game des Canadiens en saison. On espère qu'ils vont être en série. Mais, saison régulière. Une émission live de La Poire et le fromage avec Louis Morissette. Puis Max Talbot. On va probablement être là. Il va y avoir des prix de présence. Il va y avoir un DJ de l'animation. Ça va être un gros party. Honnêtement, ça va être bien le fun de faire ça. L'inscription est jusqu'au 6 avril via le formulaire en description. Donc, vous allez avoir un petit lien là. Regardez le lien pour vous inscrire. Donc, jusqu'au 6 avril pour vous inscrire. L'événement au casino.
mardi, le 14 avril. Abonnez-vous à l'UFC. Abonnez-vous à l'UFC. Abonnez-vous à l'application. Ils ont assez d'argent. Ils ont assez d'argent. Abonnez-vous à l'application, à nos comptes YouTube, à Chaos Sport pour avoir toutes les informations. Des concours de même, des meet and greet. On va en faire de plus en plus dans l'année. Ça, c'est cool. On veut vous rencontrer. On veut vous jaser de sport. Que ce soit, nous autres, on aime le golf, on aime le hockey, on aime un peu partout. On va parler de combat, évidemment, si vous voulez parler de combat, mais on peut parler de n'importe quoi. On les suit toutes. On les suit toutes. Donc, n'oubliez pas, suivez-nous sur nos plateformes web également. Et venez nous voir le 14 avril. Inscrivez-vous. Je relance mon défi de Blackjack. Let's go. On le fait. On le fait. Le Blackjack du KO. All right. On se voit la semaine prochaine.